Bonjour, Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter? je m'appelle Jean-Philippe Robsaul, je suis enseignant en CE2 à l'école primaire et je fais partie de l'organisation du CROSS. Ok. Que faites-vous avec vos élèves pour le cross? Eh bien, on a mis en place une séquence d'environ 7-8 séances pendant lesquelles on va leur apprendre à essayer de courir. Nous, alors en CE2, on attend d'eux qu'ils puissent courir 1,5 km, 1500 mètres. Et donc dans un premier temps, on va travailler la régularité. Est-ce qu'ils sont capables de courir sans s'arrêter sur à peu près 1 km? Et puis au fur et à mesure, une fois que la régularité sera là, on va travailler la performance. Ok. À quelle heure allez-vous courir le jour du cross? Il me semble, aux environs 10 heures, il me semble. Ok. Où se passe le cross? Le cross va se dérouler, c'est une première, j'ai envie de dire, depuis environ 3 ans, puisque avec le Covid, il avait été annulé, on ne pouvait pas recevoir de personnes à l'intérieur du lycée. Et donc l'année dernière, il n'y avait pas eu de public. Donc c'est une grande première depuis 3 ans, c'est-à-dire qu'on va refaire ça à la fois, les départs vont se dérouler, les départs et les arrivées sur le terrain de rugby. Et puis les enfants vont sortir de l'école pour faire un tour dans le boom. Et en fonction de l'âge, ils auront une distance à parcourir. Donc vous préférez faire le cross dans le boom ou à l'extérieur du boom comme l'année dernière? Dans le boom, avec la participation des parents qui vont encourager leurs enfants, voilà, c'est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus dynamique et en effet, ça va pousser les enfants à être plus performants. Ok. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on fait le cross? Eh bien, on fait le cross dans un premier temps parce que c'est un événement festif. Donc ça permet de réunir sur une journée tous les enfants de Johannesburg et de Pretoria, mais aussi tous les enfants et tous les parents de la petite section jusqu'à la terminale. Donc élément festif qui regroupe tout le monde. Et puis deuxièmement, parce que c'est bien pour la santé. Donc c'est une préparation. Nous, il y a toute une réflexion aussi sur ce que peut apporter la course longue pour avoir une meilleure santé. Ok. Vous croyez qu'il va y avoir des gagnants dans votre classe? J'en suis certain. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Yeah. Bonjour, alors je suis Valérie Dubroca, je suis en classe de CM1B, il y a 25 élèves dans notre classe. Voilà. Mais vous allez faire le cross, non, n'est-ce pas? Alors oui, nos élèves vont courir le cross samedi prochain, 15 octobre, et tout le monde attend cet événement avec impatience, surtout que cette année ce sont les 20 ans du cross. Ah ouais, et vous allez courir à quelle heure? Alors les élèves de CM1 courent à 11h30. Ok. Quelle distance parcourirez-vous? Alors ils vont faire 1800 mètres, 1 km et 800 mètres. Comme l'année passée, nous avons fait le cross, on a fait un grand 8 pour le cross. Vous préférez le grand 8 ou bien le boom de l'école? Alors non, moi je préfère quand le cross se passe dans le boom de l'école parce que ça a lieu un samedi et que du coup c'est un événement, c'est une fête et qu'on accueille tous les parents et que je trouve que pour les enfants c'est sympa que leurs parents puissent les encourager. Et comment vous organisez le cross, vous? Alors moi je m'occupe, tu veux dire en classe? Oui. Alors on fait des séances d'entraînement toutes les semaines. C'est tous les lundis, donc il y a 45 minutes d'entraînement par semaine. Et donc ça fait déjà 4 ou 5 fois qu'on s'entraîne. Donc ils ont genre comme des tests? Ils ont des petits des tours de terrain à faire en un temps limité. Et puis on a fait aussi cette semaine la course yo-yo. Donc ils ont pu s'entraîner en temps réel un peu sur une longue distance. Ah, vous êtes là depuis longtemps? Alors oui, ça fait longtemps que je suis là, oui. Donc, ça veut dire que vous connaissez le cross? Voilà, je connais le cross, oui. Mais vous savez pourquoi on fait le cross toutes les années? Alors, pourquoi on fait le cross toutes les années? C'est une bonne question. Donc en fait, le cross, il existe depuis 2002, puisque cette année, donc, ce sont les 20 ans. Donc en 2002, quand il a été créé par une personne qui s'appelle Christian Neuville. C'était un professeur d'EPS. Et au début, le cross, c'était juste avec le collège et le lycée. Et ça avait lieu un jour de semaine. Je crois que le premier cross, c'était un vendredi matin.
Et nous, avec nos élèves, on était venus encourager les lycéens et les collégiens dans les gradins. Et en fait, nos élèves étaient un peu déçus de ne pas courir. Et ça nous a donné l'idée, l'année d'après, de faire un grand événement, là, cette fois-ci avec toute l'école, comme ça se passe maintenant. Donc de la petite section à la terminale. C'est un peu comme une tradition alors. C'est un peu comme une tradition, exactement. Vous sentez-vous prête pour le cross? Est-ce que vous savez si vos élèves sont prêts? Oui, nos élèves sont prêts pour le cross. Oui. Vous croyez Ils sont très motivés. Vous croyez qu'il va y avoir un gagnant dans votre classe? J'espère. Ok, merci beaucoup. Eh ben, avec plaisir. Je m'appelle Fabrice Nebecker, je suis enseignant en CM2 et puis je suis formateur premier degré pour le lycée Jules Verne. Ok. Comment vous vous préparez avec vos élèves pour le cross? La préparation pour le cross, on a dû faire une dizaine de séances de 45 minutes dans le lycée. Donc on s'entraîne de manière très classique, c'est-à-dire qu'on s'entraîne à courir de plus en plus longtemps, on s'entraîne à avoir mal au ventre, on s'entraîne à faire un effort un petit peu plus important que d'habitude. Et puis on s'entraîne à prendre du plaisir aussi à courir. Voilà. À quelle heure est-ce que vous allez courir le jour du cross? Qui, moi ou les élèves? Les élèves. Les élèves vont courir, je ne sais même plus, vers 11h du matin je crois, 11h, 11h30. Ok. Où se passe le cross? Le cross se passe à nouveau cette année dans le boom du lycée, donc dans les rues qui entourent l'établissement, parce que ça n'avait pas été possible les 2 dernières années à cause de la crise du Covid. Vous préférez faire le cross dans le boom ou à l'extérieur du boom comme l'année dernière? Eh bien moi personnellement je crois que je préférerais faire le cross si moi je devais courir dans le parc de l'année dernière, parce que ça ressemble plus à un terrain de cross, ça grimpe, ça descend, il y a des pierres, on peut se prendre des pieds, on peut tomber, il y a des arbres, il y a de l'aventure. Mais pour les parents d'élèves, je crois que c'est mieux de le faire dans le boom, parce que ça permet à tous les parents, aux grands-parents, aux familles, à tous les supporters d'applaudir et d'accompagner tous les élèves. Ok. Pourquoi est-ce qu'on fait le cross? Pourquoi est-ce qu'on fait le cross? Parce que c'est important pour les élèves, tous les élèves, hein, de la toute petite section jusqu'à la terminale, de faire de l'activité physique, comme vous, qui êtes en 5e. Parce que courir, c'est l'activité sportive la plus simple qui soit. Il suffit d'avoir une paire de baskets, un short, et puis de sortir, et puis de se mettre à courir, parce que donc c'est ce qu'il y a de plus simple, parce que c'est ce qu'il y a de plus fédérateur, c'est-à-dire que tout le monde peut courir. Voilà, et parce que c'est important à un moment dans l'année scolaire de montrer que tous les élèves du lycée, de 3 jusqu'à 18 ans, sont réunis autour d'un événement comme ça, qui permet aussi de donner au lycée à voir ce qu'il peut faire avec ses élèves. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des gagnants dans votre classe? Bon, je pense qu'on va gagner avec les CM2. J'espère en tout cas qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Je leur ai appris une technique de course, c'est-à-dire de ne jamais courir devant, mais de suivre les premiers et puis d'attaquer dans la dernière centaine de mètres. Ok, merci beaucoup. Merci les filles. Merci. Alors bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter comme votre classe et votre prénom et... Ouais. Je vais à Marion Thierry, enseignante en TPS PSA. Et Carole Philippe, enseignante en TPS PSB. Comment vous vous préparez pour le cross avec les élèves? Tous les jours, du coup, on fait des petits exercices où on doit courir, faire des obstacles. Et on s'entraîne aussi une fois par semaine sur le terrain, là où ils vont courir pour de vrai. Et on a même eu une répétition parce qu'ils vont courir avec les terminales. Voilà. Et on s'entraîne aussi avec les sifflets. Donc à pas faire de faux départ, de bien commencer et d'être sur une ligne. Très important en toute petite section et en petite section. Les élèves vont courir à quelle heure? 10h10, ouais, 10h10. Pour vous, il se passe où le cross? Sur le terrain de rugby, donc ils font la diagonale du terrain et pratiquement un tour complet. Alors pourquoi on fait le cross? Vas-y.
T'es prêt? Alors, le cross, c'est l'événement sportif de l'année où tous les élèves de la toute petite section jusqu'à la terminale participent. Et est-ce que vous préférez l'année dernière ou cette année pour le cross Je crois que ça va être un peu plus Convivial, convivial, parce que on le va fait dire. d'avoir les parents. Voilà, que tout le monde puisse y être, que les enfants n'ont pas besoin de porter de masque, qu'on puisse voir tous les visages. Donc ça, c'est très important. Et est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des gagnants dans votre classe? Ah bah oui. Ah oui. Ouais, ouais. Plus chez moi, je crois. Je suis pas trop sûre. Nous allons voir le jour. On verra. Merci. De rien. I think that's all. Why are you not running? I don't know her name. Donc, je suis Cathy Blériot, je suis enseignante en grande section, la grande section C. Et donc, c'est des enfants qui ont entre 5 ans et 6 ans. Comment vous vous préparez pour le cross? Alors, moi-même, Non, les non, alors pour les élèves, en fait, on se prépare pendant toute la période. En fait, le cross a lieu du 15 octobre, donc pendant toute la période de septembre à octobre, ils vont s'entraîner à courir longtemps, sans s'arrêter. Donc il y a toute une progression sur l'effort aussi, parce que c'est pas évident de faire peur des enfants de 5 ans à 6 ans. Longtemps, il faut se fatiguer, les choses chaudes, mais en fait ils sont tous motivés. Donc on fait ça en fait depuis le début. Depuis la rentrée, tous les jours, ils courent tous les jours, mais un petit peu. À quelle heure ils vont faire le cross? Alors, ils courent à 10h35 samedi. Où se passe le cross pour vos élèves? Alors, le cross, c'est pour la maternelle, c'est les premières classes en fait, qui sortent de l'établissement. Ils font un passage en fait, sur le terrain de rugby. Il y a un tour et puis après ils sortent de l'école. Ils ont une petite portion sur la route et puis ils rentrent dans l'école pour finir en fait, la ligne d'arrivée sur le terrain. Ils sont un peu stressés par rapport au fait de sortir de l'école. Ok. Préférez-vous le cross de l'année dernière ou de cette année? Puisqu'il y avait 2 terrains différents. Donc. Oui. Alors c'est vrai que c'est bien de partir sur le cross en fait dans l'école et puis même si on part un peu dans les rues qui sont près de l'école, c'est bien parce qu'en fait ça permet de voir le départ et l'arrivée. Alors pour les parents aussi parce que les parents en fait seront là, donc ça c'est bien. Alors l'année dernière c'était pas le cas. Et puis c'est vrai que dans l'enceinte de l'école, une partie et puis l'autre à l'extérieur, c'est aussi intéressant pour tout le monde, pour les élèves et les parents qui sont là pour voir. Pourquoi fait-on le cross? Alors, les bonnes questions. Alors, en fait, pour les élèves, on va parler pour les élèves de maternelle, c'est vrai que pour tous les élèves en général, c'est intéressant parce que c'est un projet à long terme qui finit par un grand événement où tout le monde court de la toute petite section, de la petite section et jusqu'à la classe de terminale. Donc c'est vraiment un projet d'école et puis chaque élève s'inscrit dans ce projet et est motivé pour courir, pour fournir les efforts pour pouvoir arriver en fait à la fin du parcours, de terminer. Et puis tout ce qui met l'entraînement qui est mis en place est intéressant et puis aussi c'est important pour être en forme en fait, de faire du sport, de courir, être en bonne santé. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des gagnants dans votre classe? Bien sûr, hein. Vous espérez? Non. Après, il y a 3 classes de grande section. Ils sont tous motivés, hein. Ils veulent tous être dans les premiers. Donc voilà. Après, il faut aussi gérer le fait qu'il y a
des fois on n'est pas premier, donc c'est pas forcément évident pour les petits de se dire qu'ils n'ont pas gagné. Donc voilà, il faut toujours un peu discuter avec eux et puis dire que c'est pas grave, qu'ils participent aussi. Mais pourquoi pas, hein, on verra bien. Ok, merci beaucoup. Merci.